et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes salles chroniqueurs. Salut Bruno. Salut. Format. Ça va, très bien. À qui va plat. Bonjour Bubu. Salut Alain. Et toi, t'es un canne? Ouais, ça va. La semaine va être chargée pour toi. Semaine longue. Longue, hein? Vivement dimanche soir, non? Vivement dimanche, ouais. Ah, punaise, tu s'y arrives à te lever parce qu'à mon avis, tu vas changer. Si. Bon, on va parler des matchs qui ont lieu. On va commencer tout de suite par les demi-finales de 3e et 4e série. Et 3e et 4e série, on commence par la 4e série. Première demi-finale, Côte-Vermeille contre Rocheuse, jouée Bazet-en-Bresse et victoire de Côte-Vermeille contre Rocheuse, 19-16. Ouais, victoire au bout du suspense et, de Côte-Rocheuse, 19-16. Côte-Rocheuse était menée à l'heure de jeu 16-0 face à une très belle équipe de Bazet-en-Bresse qui avait produit énormément de jeux et qui les avait mis en difficulté. Et un essai de Hans a mis à la 58e à redonner espoir aux Catalans et ils n'ont rien lâché. 2 essais de plus de Lozano et Fabre à 4 minutes du terme. Les feront passer devant et il leur restera à contenir les derniers assauts de Bazet-en-Bresse sur la fin de match. C'était une des grosses équipes de ce contre une très belle équipe. Côte-Rocheuse s'en sort bien à la sortie. C'est pas volé, mais ils s'en sortent bien parce que bon, à l'heure de jeu, personne ne les voyait passer. Donc ils se sont accrochés, c'est tout à leur honneur. Mais ouais, un joli match. Donc c'est une équipe qui va avoir des valeurs parce que quand tu arrives à la 60e à retourner un match où tu menais 16-0, c'est qu'en général, t'as une équipe qui tient la route quand même. Ils ont du mal dormi à Bazet-en-Bresse quand même, parce que là, tu mêles le match quand même. Voilà. Allez, le second match, Plateau de Sceaux, joué Beaulieu, victoire de Plateau, 26-12. Ouais, 26-12, cette équipe plus expérimentée, plus rugueuse de Plateau de Sceaux qui s'impose et qui va passer en finale. Une victoire 26-12, il y avait déjà 13-5 à la mi-temps, c'était équilibré avec un essai pour le Plateau de Sceaux par Groby au quart d'heure de jeu, auquel Galambrun avait répliqué, 13-5 à la pause, mais c'est finalement Co qui va inscrire un essai supplémentaire et Chauvet pour le Plateau de Sceaux qui vont leur permettre de prendre le large avec des pénalités du jeu au pied de Co pour meubler le score. Et une victoire à l'expérience, on va dire, du Plateau de Sceaux face à une belle équipe de Beaulieu. Oui, sur leur place, c'est un bon rétablissement. Par contre, un joueur de Beaulieu qui a eu l'oreille un peu abîmée sur un stamping. L'oreille arrachée sur un stamping à Johan. Ouais, 40 points. L'oreille, elle est plus qu'abîmée. Ouais, 40 points, ça on va lui souhaiter bon rétablissement. Parce que je pense ça n'a pas dû lui faire trop plaisir non plus. Non. On passe à la 3e série. Les 2 demi-finales, deux rives. Joué Canedo, des victoires de Canedo de 29-15. Ouais, j'y étais donc, j'avais fait le déplacement. Il s'est pas trompé, hein? Non, bah, écoute, j'en connais une paire quand même là-bas. Donc ouais, victoire méritée, victoire logique de Canedo sur une belle équipe de Rives hein, qui était numéro 1 d'Occitanie. Ah, c'est eux les numéro 1? Ouais, qui a joué crânement sa chance en première mi-temps, notamment avec l'appui du vent. Ils ont réussi à marquer 2 essais aux Canetois, qui de leur côté ont manqué peut-être une paire d'occasions assez franches pour mener au score. Et le tournant du match, c'est peut-être laissé à la 42e, hein, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, de Canette, qui les fait par Ramé, le capitaine, qui les fait passer devant, face au vent. Il menait donc 13-10 à la mi-temps. Le plus dur était fait en seconde mi-temps grâce à un très bon jeu au pied de Castagny, d'occupation. Ils vont mettre la main sur le ballon et marquer un essai supplémentaire. Et 3 pénalités de plus. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Victoire logique sur ce match. Le petit point noir côté Canédode, le carton rouge de Pierre Grossel à 10 minutes de la fin sur un plaquage mal maîtrisé. Voilà, le mec se baisse, tu le prends en haut. C'est un peu dommage de manquer une finale sur une action où il n'y avait aucune méchanceté. C'est pas un joueur qui est habitué à ce genre. Non, mais bon, voilà, c'est dommage pour lui, je pense que... Voilà, oui, pour l'équipe, parce que c'est un joueur qui va manquer pour la finale. Manquer une pénalité là-dessus. Les 19 points de l'arrière de Treg avec un essai, une transformation et 4 pénalités. Ouais. Allez, le deuxième match, Peña 15 joué Bassoué. Bassous. Oui, Bassous, j'arrivais, on ne voudrait pas les mecs de Bassous. D'ailleurs, c'est Bassous qui s'est qualifié, 19-17. 19-17, et c'était la première défaite de Peña 15 de
de Comme l'année. quoi, les phases finales, Voilà. quand tu arrives et que tu n'as jamais perdu, c'est pas bon. Au mieux Ouais. avoir une défaite dans la saison. Et là ben, c'est Bassous qui fait le coup et qui s'impose, alors que ben, c'est Peña qui avait occupé le terrain et qui a eu la possession. Mais Bassous s'est bien arc-bouté, a marqué qu'un seul essai contre 3 pour Peña, mais Bassous est passé, et Bassous est en finale. Et ouais, Ouais, comme quoi, hein. ils ont su contrer donc, le jeu d'avant réputé de C'est Peña. On Voilà. rappelle avec les frères Caballero, Wiyongi, Et, ils ont Ça, c'est réussi. Peña 15? Ça, c'est Peña 15. et Ah oui, ça faisait pas rire, quoi. Bassous avait battu Cornéllan. Peña 15, voilà. difficilement aussi. Peña 15, en Bon. fait, c'est l'équipe 3 de Soragout. Ouais, donc ça fait pas En rire, gros. quoi. Pour, voilà. Oui. Donc, Et les copains, quoi. très grosse performance de Bassous. Et qui, justement, comme tu le disais, c'est Cornéllan qui passait pas loin de les taper. En jouant à 14 pendant 1 heure. Et Voilà. il s'est dit, Ça- peut-être ça prouvait qu'on aussi pourrait le- être à leur place. Hein. Ouais, ça prouvait aussi le niveau de Cornéllan. Mais il faudra faire gaffe, c'est une équipe très dynamique, peut-être pas aussi dense physiquement que Peña ou que Canet, puisqu'ils vont s'affronter en finale. Mais il faudra faire attention. Ils Pas sont tomber plus dans à les ça pièges. près. Entre Cornéllan et Peña, je pense qu'ils ont été, ils sont à bonne école au niveau des paquets d'avant structurés. Donc ils sauront quoi faire à Canet-d'Aude d'être plus complet peut-être que Peña sur ce match-là en tout cas. Un petit mot sur les réserves, non? Nous avions les réserves aussi C'est qui pas là. jouaient. C'est après, nous, c'est réserve première série. Les réserves de première série. Ouais. Alors, je vais y aller doucement net, puisque j'ai le temps que j'arrive. Voilà, pour réserve de première série. Donc, Canet-d'Aude a battu les Azur-Lens, c'est ça? Ouais, 23 à 15. D'ailleurs, on a quelques infos. Je crois que Bruno, tu sais. Ou tu veux que je le fasse? Non, bonne partie. Les Azur-Lens qui avaient eu la une éliminée la semaine avant. Avait bien renforcé la baie, du coup. Est arrivé avec une très bonne équipe. Il y a eu un très bon match de rugby. Canet a pris l'avantage assez rapidement, mais les Azur-Lens n'ont jamais rien lâché. Revient au score en fin de match, mais bon, Canet a su le CR à 10. C'est des mi-temps assez rapides, donc ça va vite. Il faut, ça se joue à 10, voilà. Quand on prend le score, il faut pouvoir le tenir. Ça Donc dépend. ça dépend à combien tu te présentes. Mais voilà, dans tous les cas, peut jouer à 10 il y a ou eu un 15. très bon match de rugby et Canet-d'Aude qui est en réserve première série, mais qui a son équipe une en troisième. troisième série. C'était la poule Languedoc-Sienne en fait, où il y avait première, deuxième et troisième mélangés. Ils sont sortis premiers de cette poule et ils continuent leur bonhomme de chemin pour être en demi-finale en attendant. C'est bien pour tous ces mecs qui n'ont pas joué en première ou qui ont fait quelques piges en première, mais qui ont du niveau. Il y a eu pas mal de piges en première, hein, parce qu'ils ont fait tourner. Canet-d'Aude a eu l'intelligence de faire tourner l'effectif. Toute l'année. Bon, quand tu as 40 mecs aux entraînements, c'est mieux de faire tourner. Oui, parce que ça permet de garder une concurrence saine. Tout le monde sous pression. En Et émission. du coup, ils pourraient même aligner une baie encore plus costaud. Mais la une joue. Donc, voilà. Ouais, heureusement, Avec, quelque part, c'est bien aussi de pas. C'est très Oui, bien. il faut quand même, ceux qui ont été là toute Non, non, l'année, mais il faut c'est- faire jouer. Après, attention, ils sont en troisième série, là tu joues la première série, les baies de première série, ça commence à être pas mal, quoi. Et ça joue le jeu, voilà. D'accord. Et souligner le match énorme de Tristan Barrieras, auteur de 15 points sur 25 à 22 ans. Celle du capitaine Damien Astier et du toujours jeune Julien Cancel, m'a dit de dire Walter, donc Ouais. je D'accord. transmets. Et aussi bon Tout- rétablissement à Guillaume Garcia, qui s'est fracturé une côte en troisième mi-temps. Oui, alors en troisième mi-temps. Avec un petit lancer de numéro 9. Ça, c'est les aléas de la troisième mi-temps. Ça sera, j'espère, pas trop grave. Une côte Dans fracturée. le passé, moi, j'ai eu des collègues, on a perdu des joueurs plus graves que ça sur des conneries. Donc, Ouais, je ouais, pense ouais. à un copain avec le bassin qui a eu une fracture tibia péroné en Ouf. troisième mi-temps. Ouais, bon, là, c'est un peu Ah plus oui, grave. c'est pas pareil, quand même. On est champion de Languedoc, on est champion de France après. Il n'a pas pu participer malheureusement au championnat de France. Oh, putain, oui. Voilà. D'avoir Non, les mais boules. Ça arrive pour des conneries de troisième, Ouais. ça fait chier quoi. Mais Et bon. ils nous ont envoyé la vidéo, je l'ai passée il y a pas, hier. Je l'ai vu, ouais. Ah, ça a bien rebondi. Ça rebondit, ouais. Quand la bringue est bonne, la bringue est bonne. Ah, il l'aurait fait avec d'autres de Canet, il s'aurait rebondi beaucoup moins long. Hein, donc, On ne dira pas les noms. On ne citera aucun nom. Cabarnet-Sonozac, donc ce match se jouera ce samedi, ce match a été reporté. et ouais, ça T'as ne raison. m'arrange pas, puisque je dois être au mariage de notre cher céréal chroniqueur. Et ouais, on a été prévenu à 14h, c'est dommage, parce qu'il y a des mecs qui posent des jours de congé. Bon, c'est les aléas des mairies qui posent des arrêtés municipaux. Voilà, il a plu gros pendant une demi-heure, on aurait pu jouer, hein, mais c'est l'arrêté municipal qui fait que. Donc, c'est dommage, et on ira jouera la samedi. semaine prochaine. Voilà. D'accord, ok.
Tournai Sport jouait Ramonville, victoire de Tournai Sport 10 à 7, dans les infos. Non, Non, pas plus. Là, non, j'en ai plus. Et Sillor-Montagne jouait Montclar de Quercy, victoire de Montclar de Quercy à Sinaï, que Sillor-Montagne, si je ne me trompe pas, est qualifié aussi Même dans Montclar, la phase finale. Même Montclar, les 2-1 sont en quart de finale. À noter que Sillor-Montagne avait fini premier de leur poule devant Montclar et que assez nettement, si je ne dis pas de bêtises, et que Montclar a réussi à renverser la donne sur. Ouais. Et Canet jouera le vainqueur de Cabardès-Olonzac en fait en demi. C'est ça. Après, Comme ça, vous connaissez en plus, c'est sympa. Il y aura quoi qu'il arrive un derby au niveau de l'Occitanie, donc voilà. On va parler des réserves de promotion honneur, puisque les premières n'ont pas joué aussi. Alors Saint-Gély-Pixelou jouait Coquelicot-Montège, victoire de Saint-Gély-Pixelou 26 à 8. Saint-Jory-Bruguière jouait les Rives d'Orbe. Les Rives d'Orbe sont allés gagner à l'extérieur 26-23. Ouais, c'était là. C'est un terrain neutre. Hein. Non, c'était à l'extérieur. Ouais, les quarts, oui. Magnoac jouait Souillac, victoire de Magnoac à domicile 16-14. Et Espagnon jouait Montbourguet, victoire de Montbourguet 10 à 7. Et les Rives d'Orbe qui prennent la réserve, prennent la revanche de l'équipe première qui s'était inclinée la semaine dernière. On l'avait dit. Si jamais ils peuvent se retrouver, donc il y a une finale Saint-Gély, Rives d'Orbe là en demi. Ça va être pas mal. Et Magnoac, Montbourget. On passe à l'honneur, messieurs. Là, par contre, il y a un match qui s'est joué. Il s'est joué samedi. Moi, je voulais le faire dimanche en interview. Je l'ai su le samedi que le match était joué. Donc, ça m'a fait vachement plaisir. Sympa, les mecs. 22-3 pour. C'était les deux à la suite. La demi de la B et de la première. D'accord. Score en apparence assez facile pour Sijan pour la nouvelle, mais il n'en a rien été puisque il y avait 3 partout à l'heure de jeu. Et c'est une fin de match à un boulet de canon avec 3 essais dans le dernier quart d'heure de Victor, Akko et Martin qui ont permis à Sijan pour la nouvelle de prendre la mesure de cette équipe andorrane. Victoire méritée, mais voilà, il a fallu aller la chercher. Il y avait un peu de vent sur Sijan, comme souvent. Et en première mi-temps, Andorre n'a pas su scorer. Il ne menait que 3-0. Et voilà, la fin de match que je vous ai dit, où Sijan pour la nouvelle a déroulé. C'est une qualification. Sijan qui est une des belles équipes, parce qu'ils avaient une des belles équipes qui a tenu tête un peu à 7, mais dans la poule de 7, quand même, toutes les équipes ne se sont pas effondrées. Quand même. On ne va pas dire non plus que les équipes se sont effondrées. Ben non, puisque il y en a 3. Il y en a 3. Voilà. Et donc justement, cette victoire de Sijan va envoyer l'ABB jouer contre 7. On en parlera vendredi à l'émission, mais là, ça nous fera un sacré choc. Hein. Bon, messieurs, je vous remercie. Oui, il y a les réserves d'honneur encore. Un classique. Il y a les réserves d'honneur après, j'avais pas vu. Merci, attends. Les réserves d'honneur. Alors, Sijan la nouvelle, la bétonnière, qui a gagné 27 à 14. Ça, c'était donc en ouverture. Décidément, Rodez, c'est pas leur année. Mais tu sais que je l'ai publié tous les matchs samedi matin. Donc, si tu regardais un peu ce que je publiais, tu aurais su que ça se jouait samedi. Alors, je vais te dire un truc. Non seulement ça, c'est même ça le pire, c'est que j'ai partagé en plus. Voilà. Mais je ne me suis pas aperçu. Parce que j'ai cru, pour moi, c'était dimanche. Donc, j'ai dit dimanche, on ira voir. Tu m'aurais fait plaisir si tu y étais allé pour rien quand même. Parce que je suis con, mais il y a des limites quand même. J'écoute quand même les résultats, je suis un peu le rugby. Donc, allez, on continue. Saint-Géry-Artest, Toulouse, Lalande-Canville, victoire Saint-Géry-Artest 22-6. Le Rassemblement Valcaise a battu Lozère-Quercy 22-6. Et Mauvesin a battu Mazères-Casagne Sport 30-20. Aux prolongations. Donc il va y avoir 2 belles demi-finales. Saint-Jean-la-Nouvelle jouera Saint-Géry-Artest. Et le Rassemblement Valcaise, Mauvesin. C'est ça. Parfait. Bon, ben voilà, ça c'est tout pour les résultats. Ça sera tout. Je n'ai pas oublié. Non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon? Ouais. Ça sent bon. Alors, allez, parfait, les finales, ça sent toujours bon. On vous remercie. On se retrouve vendredi pour les matchs à venir de ce week-end. J'ai encore les résultats. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Ciao.